Celle nous comme ça. Libérateur noir, sauven blanc. 100% créole. Français pour diplôme à l'école. Sous papier polyglotte. Compréhension haïtien. L'instruction frère fait noir mettez des awa. Fait lumière nam pas limé. Blier qu'en pas fouti pi jam. L'aime pas nous-mêmes. Nous si mais sans koutia, nous pantan récolter fatra. N'al nan marché ignorance, nous voulons marcher de bon sens. Confondre sitirance avec tolérance. Vaudouisant nan âme, nan tête kou nan kè, un chrétien sous baptiste. Côté pour un gangan, maîtresse ak serviteur, ignorance ak la misère, fait une paix, paste ak masse. Hypocrisie pour s'en prier dans pied maman Marie ak alta grâce. L'esprit nous mande ak manzili, Aïda ak Dambala. Depuis nous besoin pas ça, c'est l'également de grâce. Seule misère bien planifiée. Ouassan couronne, mauvais larron ak réfugié économique, ap fait passe coûte ak avenir. Begoué prend quoi les peuples pour sauvagerie. C'est nous comme ça. La prière, c'est bien. Mais d'abord, je vais vous poser la question. Laisse-moi juste expliquer. Okay. Les Noirs, pour quelle raison? Pour quelle raison devons-nous prier? Parce que nous ne nous reprochons de rien. Je vais donner des illustrations. Oui. Et je vais donner certaines raisons, comme je l'ai toujours dit. Oui. Toutes les églises, mais plus particulièrement l'église chrétienne, se basent sur un seul mot, le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est le mal. N'est-ce pas? En gros, ceux qui ont commencé la colonisation au monde, ce sont ceux que nous appelons les Blancs. Colonisation et Amabé. Ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui créent des guerres, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui inventent des armes à destruction massive, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens, ce sont toujours les Blancs. Et à cela, vous attachez les corollaires du racisme. Ce sont toujours les Blancs qui se disent qu'ils sont supérieurs sur d'autres races. Et tout ça, ce sont des péchés. Ceux qui ont condamné Jésus-Christ, que vous dites qu'il est mort pour vous, ceux qui ont condamné Jésus-Christ à la mort, ce sont les Blancs. Ceux qui l'ont tué, ce sont les Blancs. Ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité, ce sont les Blancs. Les lots sida, inventés dans un laboratoire pour ce sont les Blancs. Ceux qui ont créé les systèmes économico-politiques pour asservir le monde, ce sont les Blancs. Ceux qui ont pratiqué la traite, l'esclavage, la traite des Noirs, l'esclavage, etc., ce sont les Blancs. Dites-moi, où est la responsabilité de l'homme noir dans tout ça, pour que l'homme noir, et les autres peut-être, mais en particulier nous les Noirs, qu'on se lève le matin, et on s'agenouille, et on se croit coupable, on se dit non, Nzambe, Yesu, okufa pour nangai, et batia na koulouse pour nangai. Où est la responsabilité de l'homme noir dans la mort de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas responsables. Il a été tué par ses frères, il a été condamné par ses frères, ça n'a rien à voir avec le peuple congolais et les noirs en général. Et qu'est-ce qui est spécial dans la mort de Jésus-Christ? Si on l'a mis sur la croix, qu'est-ce qui est spécial dans sa mort pour qu'aujourd'hui on continue avec ce chantage que Yesu a souffert pour nous? Allez chez nous à l'Est, allez au Congo. On prend des bébés par les Rwandais, on prend les femmes qui sont enceintes, à partir de ces vivants.
Après tout, toute mort est toujours pénible, que ce soit par noyade, que ce soit par accident d'avion, que ce soit par voiture, toute mort fait toujours peiner ceux qui survivent. Il n'y a rien de spécial dans la mort de Jésus-Christ. C'est un être humain qui est mort comme tous les autres. Et quand vous lisez même la Bible, quelque part ils disent que moi et mon Père, nous sommes un, mais il dit que je suis un être humain. C'est ce qu'il dit dans un passage. Jésus-Christ, moi, je le prends pour un nationaliste, un combattant. De quelle partie? Mais d'Israël. À l'époque, Israël, cette philosophie est sortie de la colonisation. Oui, c'est pas moi qui vous donne, je ne suis pas le modérateur. Cette philosophie est sortie de la colonisation. Israël était une colonie romaine à l'époque. Et à l'époque, on attendait un sauveur, un messie. C'est comme nous sommes aujourd'hui avec le Congo. Le Congo est sous occupation. On attend un sauveur, quelque part, malheureusement. Il y a eu des faux libérateurs de l'Afrique qui sont venus. Mais on attend un sauveur. Et quand vous lisez la langue hébreu, Messiah, Massia, ça signifie les rois à venir, les sauveurs à venir. Ça ne signifie pas les rois spirituels. Ça signifie un administrateur, un gouverneur qui viendra remplacer le gouverneur romain qui était là-bas. C'est ce qu'était Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui se battait contre l'occupation romaine. Et à cela, il a mélangé avec les fétiches, il a mélangé avec la magie pour sauver Israël. Jésus-Christ, c'était un politicien. Jésus-Christ, c'était un combattant. Jésus-Christ, c'était un nationaliste. La Bible a un beau message pour libérer un peuple qu'on doit apprendre aux gens et non pas leur dire que non, ils doivent aller au ciel, ils doivent spirituellement être sauvés. C'est faux. Le bonheur se trouve sur terre, ce n'est pas au ciel. Et personne ne peut se réjouir dans l'abstrait. Nous nous réjouissons dans le matériel. Donc, toute cette histoire est faute. C'est une histoire qui est sortie de la colonisation d'Israël, par les Romains. Priez les ancêtres, Bakoko, Bapesangai, Kisi, Bapesangai, Ngouya, pour libérer le pays. Parce que toutes les prières que j'ai faites depuis le début, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrive pas au Dieu d'Israël et ça ne nous sauve pas. Bon, en revenant toujours à Jésus-Christ, moi je pense qu'il y a en tout cas une sorte d'exagération sur sa personne. Jésus, c'est un citoyen asiatique. Il n'est pas européen. Mais curieusement, Jésus nous parvient au monde entier à travers l'Europe. À travers l'Europe. Moi, je pense que quelque part, j'ai reçu un peu M. Guillet pour dire que c'est un personnage qui a été utilisé pour des raisons politico-historiques. C'est tout. Parce que l'Europe n'a pas de personnage religieux central. Oui. Au moment où la religion musulmane est en train de monter autour de Mahomet. L'Europe, oui, qui est quand même en train de monter en tant que puissance, oui, politique et économique, sans que nous n'avons pas, ils connaissent la puissance de la religion, oui, sur le peuple. Oui. C'est ainsi qu'eux, ils vont s'accrocher pratiquement à la personne de Jésus. Qui n'est pas européen. Qui n'est pas européen. Qui n'est pas ils vont le prendre et en faire un objet de propagande autour de grandes croyances qu'on appelle les religions et nous faire atterrir ça, et le faire atterrir sur d'autres thèmes. Oui. Je m'arrête ici. Je nie l'existence de Dieu juif qu'on nous a imposé. Je reconnais l'existence d'un Dieu universel. Mais je suis contre l'existence de Dieu qui ne me sert à rien. Donc, ce que Roger a dit, merci beaucoup. La question du compatriote Barthélemy, je pense que c'est une question. Il parle du miracle de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité comparativement à d'autres dieux. C'est peut-être parce que vous ignorez l'histoire, comme ce que Roger venait de le dire. J'ai un livre que je vais vous passer, malheureusement c'est en France, en anglais, qui parle de tous ces dieux là-bas. Tous ont suivi le même parcours. Tous les dieux de tous les peuples. Il y a toujours une légende autour d'eux. Ils naissent d'une vierge, ils naissent de la couche d'une vierge, de ceci, cela. Il y a le dieu indien qu'on appelle Maya, par exemple. Sa maman s'appelle Maya. Ils ont tous suivi le même chemin. Ils meurent, ils souffrent, ils ressuscitent. La chrétienté, le christianisme fait obstruction de ça parce que sa propagande pour essayer d'écraser les autres religions. Et ils ont trouvé en Afrique une terre fertile de la crédulité des Africains qui ne veulent pas remettre en question
bilan ko ya pamba pamba oyo. Mais les Américains, ceux qui totalent bien, Bango Baza, d'un côté chrétienté, on dirait pourcentage ça élevé pour nous. Parce que ce total donateurs dans le monde entier, ce sont des Américains. Non, c'est un outil politique, la religion, je l'ai dit. C'est un outil politique. Les Américains pompent de l'argent dans tout ça pour contrôler nos âmes, nos cœurs, nos têtes et exploiter l'économie et nous endormir. C'est tout ce que les Américains font. Donc, que les statistiques des croyants ou des chrétiens soient élevées, ça n'a rien à voir avec nous. Quand vous entrez dans les sites du gouvernement israélien, 15% seulement d'Israéliens croient en Dieu. 15%. Quand vous entrez dans les sites, 85% ne croient pas à ce Dieu qui leur avait même donné la terre, qui prétend être la leur. Et votre Dieu que vous dites qui est ressuscité, c'est faux toutes ces histoires-là, que Jésus a ressuscité, ça le Kouta. Mais comment? Il était un être humain, ce que nous avons fait, c'est il n'y a pas que ce qu'on peut nous appeler. Mais dengue pe au lobby, ce qui est aux ongis na o monsieur Kakonde à lobby, dengue yo moko pe au lobby. Chaque peuple a son Dieu. Oui, je témoignage c'est ça les gens. Parcours. C'est une légende, une légende. C'est quoi selon quelque chose qui n'est pas vrai. C'est quoi selon le parcours, il y a des chrétiens, baro bamoni, kobota manaye, kokufa na yenyo so balobi qui a ressuscité qui. Pourquoi ko koloba que ça toujours faux? Bon, d'abord, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Que Jésus-Christ naisse, grandisse, ressuscite, meurt, ça n'a rien à voir avec nous. Mais ça... il a parlé de quelqu'un également qui n'a rien à voir également avec nous, mais on dit que c'est vrai. Donne-moi le temps de répondre à votre question. Oui, je vous en prie. Les miracles de Jésus-Christ n'apportent rien dans le développement matériel du peuple congolais, ni d'autres peuples du monde. Ce n'est qu'important pour ceux-là qui utilisent cette légende pour exploiter les autres. C'est tout. Qu'est-ce que ça a apporté chez nous? Nous sommes à l'est. Hein? À l'est. C'est plus de 6 millions de Congolais au Bakofi. Yes, on a yoana. Azo c'est la nini pour à défendre l'issue. Pendant 347 ans, les Sud-Africains ont souffert sous le racisme et sous l'apartheid. Yes, on a la copie. Il a fallu que l'être humain remette tout en question, prendre les armes pour faire montrer à l'homme blanc que où était Jésus-Christ quand les Sud-Africains souffraient? Où est Jésus-Christ quand 6 millions de Congolais sont morts? Vous voulez nous dire que Jésus-Christ seulement aime les Rwandais, Bangoaz a la puissance, que Jésus-Christ aime seulement les Américains, Bangoaz a la puissance, que Jésus-Christ aime seulement les Juifs? C'est faux toute cette histoire là-bas. Nous devons nous battre seulement. Nous devons mettre le mécanisme de lutte pour nous libérer. Les histoires de religion, ça nous coûte, c'est pour nous endormir. Définitivement, aujourd'hui, comme chrétien évangélique, non. Non. Je pense que, et là, je suis très strict parce que m'étude des questions, me réfléchis. Je ne pense pas qu'aucune spiritualité dans le protestantisme évangélique. Ils ont des doctrines, mais il n'y a pas de spiritualité là. Mais non. Mettez. Oui. Bravo. Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est la capacité de l'humain d'entrer en contact avec l'univers des esprits. Dieu est esprit d'abord, hein? Les anges sont des esprits. Et la spiritualité, c'est la capacité que nous gagnons comme humains pour nous entrer en contact. Et ça doit doué la mission première de la religion. Pour aider, d'ailleurs, religarder signifie relier. C'est-à-dire, il a supposé relier moi-même qui ont être voilà. Mais, dis-moi, c'est ça que fait là, alors, l'église protestante, c'est business qui gagne, pas vrai? Et surtout, comme historien, les humains ont au bas mot 3 millions d'années sur Terre. On nous dit le comme ça. Le christianisme gagnait 2000 ans sur Terre. Ça ne représente même pas 1% de la ligne du temps des humains. Alors tu es en train de me dire que une religion qui gagne moins de 1% dans la ligne du temps, c'est l'icta qui gagne la vérité à London. En réalité, l'on comparer les religions anciennes, il y a plus spirituel. L'on compare le bouddhisme, l'on compare le vaudou, par exemple, le confucianisme, par exemple, l'on compare spiritualité ça avec le christianisme fait très pâle figure. D'autant que, et mettez téléspectateurs, cap côté mieux, ma pas un petit défi, mon qui chercheur. Si vous googlez
les religions à mystère, entre autres, ma une religion en particulier, qui est le mitraïsme, M-Y-T-H-R-A-I-S-M-E. Soit lire sous religion sacrée, le mitraïsme, qui est là plus longtemps que le christianisme, moi, prends-nous compte que tout ça dans le christianisme, c'est dans le mitraïsme que vous copiez. Que ce soit l'idée d'un vierge, que ce soit l'idée de 12 disciples, que ce soit l'idée d'un Christ qui mourit, qui crucifié, qui ressuscité, toute parole. Là, ça c'est copier au copier. Donc moi-même, comment me définir tête moi aujourd'hui à ma claire, je suis d'abord un humaniste. Ça veut dire que je crois dans l'humain, je crois dans la capacité de l'humain de se perfectionner. Tant pour me dire que je suis humaniste chrétien, je t'ai plus dit que je suis un humaniste christique. Dans le sens que le Christ te vient prêcher l'amour du prochain. Et si mon bagage me croit là-dedans aujourd'hui, c'est ça. Je crois dans 3 bagages d'un point de vue spirituel. Je crois, c'est plus que penser. Je crois que l'univers a un maître. Il y a une intelligence supérieure, l'être de la lumière, qui n'en nous tout, pas vrai? Premier bagage. Deuxième bagaille, je pense que il y a moyen pour nous entrer en communication avec cet être parce que nous ne lui sommes pas étrangers. C'est ça que fait me croire dans la prière. Troisième bagaille, si il y a une seule exigence de cet être supérieur vis-à-vis de nous-mêmes, c'est aime ton prochain. Toute l'autre bagaille, c'est la dot. Mais n'ayons pas peur de le dire et n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. Cependant, n'ayons pas honte de le dire et n'ayons pas peur de le reconnaître. Ils demeurent des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue des ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore ?
La bataille de Vertières, oui, représente un changement de paradigme. Changement de paradigme très important, puisque le 18 novembre 1803, quelque chose est fissuré. Et ce qui est fissuré, c'est cette équation entre, d'un côté, la peau noire et la condition esclavagiste. Il est bien certain, le 26 Brumaire en 12, que cette équation est fissurée de manière radicale. Je crois qu'à Vertières, quelque chose tremble. Et ce qui tremble et ce qui se fissure, ce sont les assises, en fait, du monde moderne. Et les assises du monde moderne, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la rencontre du capitalisme, de la race et de l'esclavage. À Vertières, cette union du capitalisme, de la race et de l'esclavage s'effondre. On arrive à marginaliser Haïti en n'en parlant pas dans les livres d'histoire. On arrive à marginaliser les grands moments héroïques de l'histoire d'Haïti en expliquant dans les livres au XIXe siècle que tout cela est trop douloureux. Le général Pamphile de la Croix, au XIXe siècle, en 1819, écrit ses mémoires et explique qu'il ne faut pas parler de la guerre d'indépendance haïtienne. On arrive à marginaliser Haïti en expliquant qu'Haïti est un pays de barbares, un pays monstrueux. Un pays monstrueux ne peut pas être le pays qui a donné naissance au grand héros Dessalines. Pour parler de Dessalines, il faudrait parler d'Haïti comme un pays de victoire, comme un pays héroïque. Or, la France, pour toutes sortes de raisons, conscientes ou inconscientes, a préféré faire d'Haïti un pays à aider, un pays problématique. Alors qu'en fait, au XIXe siècle, Haïti est un pays stable, un pays puissant, un pays beaucoup plus stable que les États-Unis, frappé par une guerre civile, beaucoup plus stable que la France, frappé par diverses révolutions. Haïti n'est pas le pays que l'on pense. La dette, ce n'est pas seulement le signe d'une oppression d'Haïti par la France. La dette, c'est aussi la trahison de l'élite haïtienne. C'est Jean-Pierre Boyer qui accepte le principe de la dette. Il ne le dit pas d'ailleurs à la population, lorsqu'il accepte les conditions de la France. Il ne le dit pas tout de suite, on le sait plus tard, que Boyer a accepté de payer 150 millions de francs or. Mais ce n'est pas l'élite haïtienne qui a payé la dette, c'est la paysannerie. Ce sont les producteurs de café qui envoient leur café dans les différents ports de l'île et ce café est taxé. Et cet argent sert à rembourser la dette. Ce n'est pas Boyer qui l'a payé la dette, ni Faustin Soulouque, ni Geffrard, ni Villebrun-Guillaume Sam. C'est la paysannerie qui l'a payé. On se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Que pensez-vous de la situation d'Haïti? Haïti paye le courage historique qui a été le sien. Se proclamer république face à une entité qui voulait l'avoir ad vitam assujettie. Haïti est asphyxié économiquement, asphyxié politiquement, pour la simple et unique raison qu'elle a eu l'outrecuidance de dire à l'impérialisme occidental qu'elle a le droit d'être, c'est qu'elle se doit d'être, qu'elle ne sera pas définie par l'autre, mais qu'elle sera définie par elle-même. Les autorités occidentales essayent d'étouffer Haïti parce qu'ils veulent donner un exemple à toutes les autres contrées noires en disant si vous voulez être indépendant, ressemblez à Haïti. Et c'est ça le véritable problème. Que certaines personnes ou certaines contrées, certaines parties de nos populations soient capables d'être si effrayées vers le grand capital qu'ils finissent par se dire ah non, on ne veut pas être indépendant parce que si c'est pour ressembler à Haïti, ça ne marchera pas. Et remarquez ce qui se passe. Notre peuple haïtien, partout où il est installé, les 3/4 du temps, il faut qu'on ait ce courage de le dire aussi, en tout cas dans les Caraïbes, est détesté. Fait l'objet de bon nombre de moqueries. C'est-à-dire qu'on a réussi, l'impérialisme nous a tellement aliénés que ceux qui devraient être même considérés comme les plus grands résistants de notre histoire sont ceux qui sont les plus humiliés, sous prétexte qu'ils font partie d'un pays pauvre. Mais on n'explique pas les raisons de la pauvreté. On n'explique pas les raisons des perturbations. On n'explique pas les raisons des déstabilisations. On n'explique pas qu'en réalité, si élu il y a au sein de notre peuple, Haïti fait partie de ces gens qui sont élus chez nous. Parce qu'ils ont eu le courage de donner le ton à tout le monde. Il n'y aurait pas de panafricanisme s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aurait pas de négritude s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aurait pas de Aimé Césaire et de Léon Gontran Damas s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aurait pas de Lumumba même s'il n'y avait pas Haïti. Haïti est quelque chose qui est un symbole, un moteur pour nous tous. Il n'y aurait pas le petit
Kémy Séba que je suis s'il n'y aurait pas Haïti. Il faut le dire. Malheureusement, majorité haïtienne, ils ne sont pas prêts pour des vérités. Parce que la vérité, elle va faire réfléchir. Ils ne sont pas réfléchir. Ils sont paresseux mentalement. Nous avons paresse mentale qui bat nous. They clocked out. So, exactly. So they rather, pas avec des bails ça. Parce que on va faire remettre en question, on pas faire effort. So moi plutôt juste pas parler. Although, moi comme ça m'a dit. Déjà, le noir ne s'aime pas lui-même. Donc, quand on ne s'aime pas soi-même, parfois, il ne faut pas se plaindre trop que les autres ne nous aiment pas. Et je dis toujours aux nôtres qui émigrent dans ces régions-là que le jour où on se relèvera et qu'on ne sera pas la serpillière de l'humanité, les gens vont nous respecter, voire nous craindre. Mais c'est à nous d'effectuer le premier travail. Et je reviens à ce que je te disais au départ, une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc, je ne fais pas partie des gens qui disent « Oh, des victimisés au Maghreb ». Je dis aux nôtres, retroussons-nous les manches, autodéterminons nos pays, faisons de nos pays des puissances. Il y a quelques années, la Chine était moquée de tout le monde. L'Inde était moquée de tout le monde. Moi, je me souviens dans la street, on disait l'Inde, c'est les Indiens, quand on les voyait à Gare du Nord ou autres, on les appelait les pac-pac ou les vendeurs de marrons. On les appelait les Apu des Simpsons. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance qui a la bombe nucléaire. C'est pas le cas de l'Afrique. Donc je pense qu'il faut prendre en humilité, arrêter de se plaindre que tout le monde ne nous aime pas et commencer à faire en sorte qu'on s'aime nous-mêmes et qu'on s'organise nous-mêmes. Mais quand à des gens qui ont peur, lorsqu'on parle de solidarité africaine ou de solidarité noire, qui ont peur d'être taxés de communautaristes, qui disent que avant d'être noirs ou avant d'être africains, ils sont des êtres humains, ben la défaite, elle a déjà commencé là. Et ils se reconnaîtront. Et c'est ça le problème. Sous l'indépendance. Une tradition, Marie-Claire, heureuse, félicité, bonheur, t'es taillé pour nous et puis quitté pour nous. Les quitter avec qui intention? Le nous lit, petit commentaire nous joignent dans ça te dit, nous venons comprendre. Souci, c'était qui mangeait pour nous gagner, pour le peuple pas disparaître. Et comme son fille t'es qu'on soignait avec plante, donc, ils prennent une équipe légumes, ils font médicaments, non un médicament qui peut permettre de nous manger, même si nous ne pouvons pas manger chaque jour. Même si c'est chaque 10 jours seulement nous pouvons monter chaudière, ils vont nous manger qui permettre tout ça nous manger, rester dans le corps, toute nutrition, toute bagaille ça. Donc en fait, l'homme t'a comprendre sous plein dépendance ça, Marie-Claire Rose qui était pour nous, nous pas ta doué que ti moun kwa choko dans pays. Médicaments ça, éléments ça yo mettre là-dedans yo traité maladie poumon, tuberculose comme ça. De le compte font bagay puis concentré à jour pour traiter tuberculose. Et nous connaissons que ces jours-ci, moun qui traité moun qui gagne maladie HIV, sida, yo fait yo ouvrir un jour retirer grain plein jour moins de l'eau, les soif c'est là ça yo. Pour qui ça, jour nous avons 4 gros enzymes là-dedans. Une enzyme ça yo travaille quand on la colle qui fait toute vitamine, toute protéine, toute bagaille nutrition qu'on fin prend coller en dedans corps. Donc c'est là ça nous vient comprendre pour qui ça Claire Heureuse c'est les fait test dans le laboratoire. Les différents légumes nous vient comprendre pour qui ça te dit nous même si c'est une fois chaque 10 jours ou qu'a fait manger chaque 10 jours ça fait une souple indépendance. Est-ce que Haïtiens comprennent le sens souple indépendance impératrice à témité pour nous? Impératrice Félicité qui était souple indépendance pour nous. Et bien chaque jour il y a plus de monde capable d'apprendre, connaître et apprendre à comprendre valeur souple. Nous toujours encourager les n'a parler de souple pour nous suivre recette Marie-Claire Rose. Recette ça, pas de viande là-dedans, pas de riz là-dedans, pas de maggi, poison, ça bail cancer. Pas de là-dedans, pas de un paquet bagay étranger, bagay qui pas bon pour. Son combinaison légumes madame Nambanou qui pour fortifier corps et qui pour renforcer tout son besoin pour corps fonctionner bien. Donc c'est recette ça nous même tout côté nous fait soupe
nous organiser Fondation Marie-Claire Heureuse, organiser dans différents côtés pour nous faire souple l'indépendance là, pour nous servir monde. Parce que l'autre parole Claire Heureuse, c'est que Claire Heureuse dit nous, si vous avez fêté l'indépendance, il y a des gens, même si il y a un grand monde qui grand goût dans le pays, avant qu'il y ait le mal, les gens ne savent pas apprécier l'indépendance. Les gens ne savent pas aimer la liberté, les gens qui ont le mal. Donc c'est pour ça l'aile était vivant, il organisé pour dans tout carrefour dans le pays. D'où nous soupe monter depuis la lumière soleil apparaît. Jour que la lumière soleil disparaît. 1er janvier arrivé 7 janvier. Moun pas gen droit pas joindre souple indépendance pour manger. Et dit nous tout, ça qui est important, faire lancer une, partager la bien important toujours. Dit c'est pour ça faut que souple là on fait la caillou, voisin on l'enfant joue un bol dans parole là. Même si lui même tout le fait, on bol ou bien on tasse pas là faut venir la caille pas. Gon cousin, on voisin, on moun pas parler avec depuis toute année et mais jour ça, voyons bol soupe pour lui quand même, pas la avec. Donc en fait, pas seulement le bon nous manger qui pour nutrition pour ça, mais le bon nous pratique partager qui est extrêmement important et c'est dans le partage ça qu'on construit solidarité. C'est dans le partage ça, dans la construction solidarité ça qu'on fait unité. Soupe ça, il est supposé faire seulement le jour 1er janvier? Non, c'est pas juste 1er janvier. Quand on dit nous, ouais, par exemple, un monde qui pas ouais clair, pour pas contre qui l'on va le monter chaud encore. OK? Ou bon petit corps pour faire manger, ça le considère faire soupe là. Demain matin, ou faire manger, vous voulez. Sous 5 jours, 6 jours, 8 jours, vous faire manger encore, faire manger, vous voulez. Mais sous 10 jours, 15 jours passés, pour pas clair sous côté l'autre manger après le sorti, vous faites soupe là. Vous voyez? Soupe là, bon, 10, 15 jours, nutrition. Après sortir, il m'a d'argent, puis nous mangeons. Qui ça le met là-dedans? Jour moins, bien sûr. Et il faut comprendre, jour moins, lundi, jour moins, on a parlé tout ton panoplie, on va citer toutes vitamines, protéines, minérales qui n'en jouent moins. Et faut souligner un point ici, ou bien dit jour moins. Il y a différentes qualités de joumou. Et c'est 4 grands pays qui ont joumou en Haïti. Ou alors manger pumpkin aux États-Unis, c'est pas même bagaille là. Ou pas gagner tout ça nous gagne dans joumou là-dedans. En particulier 14 dimsa ou pas gagner. Donc joumou ou gagne l'oseille, ou gagne chou, ou gagne carotte, ou gagne pomme de terre, et un petit malanga blanc qui était les malanga bozo qui qu'on mettait. Je dis nous pas tellement joindre malanga ça dans le pays. Il disparaît, mais il te connaît. Gen navet, gen l'oseille. Mais pas faire. C'est leur fin préparer soupe pour net ou éteindre faire et pour laguer bouquet persil à la donne. Pas jamais mettre pendant la bouillie sous du feu. C'est les toutes bagailles fines pareil, ou bral éteindre du feu, vous mettez bouquet persil et pour tout faire. Bouquet persil ça, si bouquet persil nous qu'on acheté 5 gouttes là, il y a 85 000 unités de vitamines à la donne. Son ami en 84 il fait test toutes les légumes qui étaient bonne information ça n'est pas de claireuse qui était bonne dans le laboratoire nous joindre. Donc le nous vinn faire analyse nous joindre ça le dit et puis nous vinn faire analyse légumes nous vinn comprendre pour qui ça il te fait ça le faire en femme qui a une reconnaissance sur qui ça chaque manger pour te comprendre pas gain viande dans soupe là pas gain di riz dans soupe là pas gain bail ça. Donc nous même ça nous fait la caille nous dans fondation là nous fait soupe là Jean le fait. Nous pas mettre viande là-dedans. Si nous envie manger viande nous cuire viande nous et puis n'a manger viande nous Jean nous voulait ça nous voulait mais dans soupe là nous pas mettre rien que lui-même il pas mettre. L'esprit moyo montre nous que nous pas regarder moyo et puis pour nous lettre qu'il a dans Dieu seulement ça ne pas regarder ça qui a passé dans l'esprit moun qui a prononcé moi. Il y a un gros problème nous gagne la caille. C'est problème bon Dieu. Pour que ça me dit c'est problème bon Dieu, c'est parce que ils ont utilisé bon Dieu depuis sous temps l'esclavage, les Christophe Colomb étaient avec croix
pour le rentrer dans l'esprit moun qui était esclave, que c'est dans non bon Dieu même que y a venu civiliser. Depuis ça jusqu'à Kounia, l'on dit bon Dieu, faut aller chercher garder moun qui tende là qui ça le comprendre. Moun qui dit là qui ça dans tête li. Est-ce que le comprendre ça l'a dit et moun cap écouter est-ce que yo comprendre même bagaille? Parce que sinon ou capable utiliser un mot important, bon Dieu, pour kembe chaîne qui dans cerveau toujours dans cerveau. Les moun par exemple prend Ganga. Si vous allez Congo, ou parlez de Ganga, ou bien vous allez Tanzania, ou allez Ouganda, on dit Tanzania, Ouganda, Rwanda, Burundi, ça nous est l'Afrique Est là. Mot Ganga est important pile en Kiswahili. Parce que li c'est un mot que moun besoin chaque jour pour soigner moun qui malade. Hein? Kuganga, c'est soigner, guérir. Tout le monde a aimé ça. Voilà que la caille dit Ganga, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire que c'est qu'un coup c'est diable qui passe par Boko Ungan qui fait mal. Je pense que là, il est très dangereux. Les nous utiliser un mot important en Ganga sans ne pas regarder qui gens ancêtres t'es utilisé mot ça et qui ça mot ça te veut dire pour eux. Parce que si m'a parlé de bon Dieu, m'a dire bon, on monde de poil ka Ganga ou fait péché. Imaginez une malheureuse qui pas gain corps pour aller docteur, pas même gain clinique côté la vivre dans monde. Petite li malade. C'est un Ganga kabal on thé pour guérir petite là. Mais peut-être des fois malheureusement doit penser le font péché si le Ganga. Mais on gagne lui même tout. Il doit faire bagay mal les conscience li pousser prend trop cob dans même moun pour simple petite que li dit pour le faire pour petite là etc. M'pa vle di de pour Ganga ou faire ça qui bon, ni m'pa vle di de pour parler de bon Dieu ou dit ça qui bon. Ça dépend de qui moun k'ap parler de bon Dieu, qui moun k'ap parler de Wanga, mo Wanga tout ou je ni dans ici Zulu, je ni dans Kiswahili ou je ni dans créole. Donc, l'important pour nous découvrir un rôle moyo, sens moyo, force moyo, tradition que moyo porter avec eux. Si nous pouvons garder tradition, nous pouvons continuer à utiliser même moyo pendant que nous pas continuer à serrer chaîne qui n'a pas. Haiti is a very, 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 very important island in the Pan-African struggle. Haiti brings pride to Africans who know history. In 1803, Haiti was the most democratic country in the world. It was the only country in the world that did not allow slavery on its borders. The only country in the world in 1803. Once you properly understand this history, because you know these capitalist pigs have such a way of making it appear as if we've never done anything as Africans. We don't know democracy. We don't know democracy. In 1803, Africans gave the freest world, the freest nation to the entire world. The only country in the world that did not allow slavery was Haiti. And not only did not allow it, but the only country in the world that put its natural resources towards fighting against any oppression was Haiti. Simon Bolivar, who liberated South America, anyone who knows the history knows it was Haiti that gave him the money, outfitted him with ships to start the struggle. And the Haitians demanded only one thing of Bolivar: when you free Venezuela, when you free Colombia, when you free Argentina, when you free Peru, free the slaves. The only condition of which they required of Simon Bolivar. This is history. You can't hide the truth, and if you know your history, you look for history, you will find it. You can imagine the threat that that Haiti imposed upon America since 1803. There was nothing that American imperialism, one other thing I must tell you. From this period, 1803, Haiti fought every major European power, the Americans, the French, the Spanish, the Germans, the Portuguese, all of them, trying to bring Haiti down, and not one of them could make Haiti renege on her democratic principles. On that country, there would never be on that territory a slave. Every man, every woman was free. You just make it to Haiti and you're free, no slavery. Everywhere else there was slavery, everywhere else. In the great America, they were, let's not talk about that. So anyway, you could imagine the threat that Haiti posed. American imperialism, all of its life, had only one objective: to bring those slaves back onto the plantation.
There was only one objective: bring those slaves back to the plantation. And America, France, all of them could not bring Haiti back to the plantation. Even after slavery was made illegal throughout the Western Hemisphere and was even abandoned and emancipation proclamations were read everywhere, Haiti continued to be the guiding inspiration for Africans throughout the Western Hemisphere. It was not until 1915 that American imperialism could put the heels of the Marines on Haiti, install Papa Doc, a scum of our race, one who would bow down to the wishes of imperialism and rape his people without the slightest mercy. And since then, that's where Haiti has been, and that's where it is to this day. Alors, l'histoire d'Haïti est une histoire épique. C'est une histoire que tout homme noir devrait connaître pour la bonne et simple raison. Pour la première fois, des Africains déportés dans le nouveau monde réduit en esclavage ont réussi à vaincre l'arrogance avec un seul slogan. Couper tête, bouler caille, qui signifie couper les têtes, brûler les maisons. Et ce slogan va se concrétiser le 18 novembre 1803 à Vertières, où l'armée africaine de déportation va vaincre l'armée la plus grande du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite par le général Donatien Vicomte de Rochambeau, qu'on appelle vulgairement Rochambeau, mais en fait c'était Donatien de Vimeur. Et cet homme qui avait eu la prétention d'écraser la mouche se fera expulser manu militari d'Haïti. Donc c'est une histoire qui est belle, c'est une histoire épique que nous devons étudier. Et il est nécessaire de faire des exposés sur Haïti, parce que si les gens étudiaient cette histoire, je pense que les Haïtiens gagneraient en respectabilité. Mais justement, pourquoi nous, Caribéens, nous avons une méconnaissance de l'histoire d'Haïti? C'est tout simplement parce que Haïti a montré le chemin de la dignité et de la liberté, et donc on a voulu faire d'Haïti une vitrine de pauvreté effrayante. Puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Haïti, on fait référence à la pauvreté, mais on oublie que Haïti a été la colonie française la plus prospère de la Caraïbe. À elle seule, elle procurait plus des 3/4 de la production sucrière. Ce sont là des choses qu'on doit savoir, d'autant plus que la métropole française considérait Haïti comme la perle des Antilles. Mais comment expliquer que ce bout de terre africaine dans l'océan est devenu subitement une vitrine de pauvreté effrayante? Et là, je pense qu'il est nécessaire d'en parler avec des images à l'appui, parce que c'est à Saint-Domingue, parce que lorsqu'on parle de la révolution haïtienne, c'est une faute. Il s'agit de la révolution de Saint-Domingue, puisque Haïti n'existe qu'à partir du 1er janvier 1804. Donc Haïti n'existe qu'à partir du 1er janvier 1804. Avant, donc, c'était la révolution de Saint-Domingue qui commence dans la nuit du 13 au 14 août 1791, où pour la première fois, des Africains vont créer une coalition dans le Nouveau Monde pour vaincre l'arrogance. Et ce jour-là, les Africains étaient, je parle bien des Africains parce qu'il s'agissait des hommes qui ont été déportés d'Afrique, qui parlaient encore des langues africaines et qui pratiquaient des cultes africains. On pourrait citer notamment Makandal qui a été capturé au Congo. On pourrait citer Biassou qui était également congolais, mais ça a été une coalition. En fait, la cérémonie dite du bois caïman est considérée comme un pré-congrès panafricain. Ce que les gens ne savent pas dans la Caraïbe, d'ailleurs, il y a un problème de connexion, puisqu'il n'y a pas assez de bateaux pour faire cette connexion. Et si je pense qu'il y avait cette possibilité de se rendre dans différentes îles, le mépris des Haïtiens serait tombé à l'eau. Puisque la Guadeloupe a connu une période de liberté entre 1794 et 1802, mais c'est grâce justement aux Haïtiens. Une année auparavant, les Haïtiens se sont affranchis, parce que souvent on dit qu'on a libéré les esclaves en Haïti. Les Haïtiens n'ont jamais été libérés, ils se sont affranchis tout seuls avec la machette. Donc voilà pourquoi non, mais les Haïtiens sont les premiers Africains déportés dans la Caraïbe qui ont brisé les chaînes de l'oppression. Nous devons savoir que Haïti a eu pour vocation de libérer toutes les nations opprimées. Ce qu'on ne dit pas assez souvent, lorsque la Grèce a été dominée par les Ottomans, au milieu du 19e siècle, ce sont les Haïtiens, sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, qui ont libéré la Grèce. Et ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans les manuels scolaires.
une autre information inédite, c'est grâce à la Voix d'Haïti que l'État d'Israël a été créé en 1948. Donc ça, ce sont des choses que les gens doivent savoir. Haïti a été le pays le plus démocratique du monde, puisque toute personne qui arrivait sur le sol haïtien était considérée comme nègre. Donc tous les opprimés de la planète trouvaient refuge en Haïti. Et ce pays est devenu aujourd'hui une vitrine effrayante de la pauvreté. Je suis obligé d'insister sur le mot de vitrine parce qu'il a subi un blocus qu'aucune nation n'avait subi. Imaginez-vous qu'une petite île comme Haïti a été victime du syndicat des empires coloniaux qui était constitué du Danemark, de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, de la Hollande, de la Suède, parce que toutes ces nations ne voulaient pas voir une nation indépendance nègre. Et souvent on dit de Haïti que ça a été la première république nègre. Non, Haïti n'a jamais été une première république nègre, ça a été un empire africain reconstitué, puisque l'empereur Jean-Jacques Dessalines va se faire couronner empereur Jacques Ier. Donc c'est la noblesse africaine. Attends. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur Haïti. Haïti est un modèle de fierté et de dignité. Ce sont les Haïtiens qui ont montré à la race noire tout entière ce que c'est que la dignité. Pour la bonne et simple raison, c'est en 1993 ans après la révolution de Saint-Domingue, celle-ci va inspirer les Éthiopiens qui vont être conseillés par un digne fils d'Haïti du nom de Benito Sylvain, qui sera élevé au titre de jazz match par l'empereur Ménélique II. Lorsqu'on parle de la bataille d'Adoua, ce qu'on oublie de mentionner, c'est que l'empereur Ménélique II, qui a mis fin à l'impérialisme sur le continent africain, en tout cas c'est lui qui a signé l'acte de décès de l'impérialisme sur le continent africain le 1er mars 1896, 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, c'est un Haïtien du nom de Benito Sylvain qui le conseille. Donc ce sont des choses à savoir et à intégrer. Je souffre de voir que les Haïtiens sont la risée du monde dans la Caraïbe, alors qu'ils sont ceux qui nous ont montré la voie de la rédemption. Donc respect, big respect à Haïti. En tout cas, je me sens haïtien. Moi aussi. Alors pourquoi justement nous avons, nous tout près comme ça d'Haïti, on a cette méconnaissance de l'histoire? C'est tout simplement parce qu'on a isolé la Guadeloupe et la Martinique pour ne pas que l'exemple d'Haïti fasse tache d'huile dans la Caraïbe. Voilà la crainte. Parce que Haïti a été une nation prospère. Il faut visiter Haïti pour se rendre compte. Lorsque vous voyez Haïti, Haïti est avant tout le symbole du panafricanisme, puisque le second chef d'État d'Haïti, c'est l'empereur, plutôt le roi Henri Christophe, qui était originaire de Grenade. Donc Haïti a eu pour chef d'État un homme de la Grenade et qui a été l'un des principaux bâtisseurs, qui a créé le Palais de la Monnaie, qui a bâti 15 châteaux, qui a bâti 4 forteresses, notamment la citadelle Henri, qui est le plus grand fort des Amériques. Et ce bâtiment est tellement beau qu'il faut le voir depuis le ciel pour en apprécier, l'ouvrage d'art que c'est. Parce que n'oubliez pas que deux édifices essentiellement ont défié le temps. La citadelle Henri et le palais de Sans Souci, qui avait 365 portes et fenêtres. Ça veut dire que le roi Henri Christophe pouvait se permettre d'ouvrir une porte, une fenêtre par jour pendant toute l'année. Et c'est pour vous dire à quel point, et les architectes étaient tous noirs. Si vous allez par exemple dans la ville de Kenskoff, vous trouverez le fort Alexandre et le fort Jacques qui sont reliés par un tunnel et c'est à 1200 mètres d'altitude. La question qu'on doit se poser, comment les Africains déportés à Saint-Domingue ont pu construire ces édifices qui ont défié le temps? Aujourd'hui, lorsque vous voyez un cyclone dans la Caraïbe, il suffit d'un petit cyclone pour que les maisons s'envolent, alors que les Africains ont fait exploser leur génie pendant la période de captivité. Bien que les Haïtiens se sont affranchis dès 1793, parce qu'il ne faut pas croire à ce que les historiens disent en faisant croire que les Haïtiens ont été libérés. Non. Lorsque les Négrés sont arrivés, les Haïtiens étaient déjà libres, puisqu'ils avaient lancé ce fameux slogan « Coupez tête, boulet caille ». Et il y a un homme dont on ne parle pas, on parle souvent de Toussaint Louverture, qui fut le plus grand des généraux nègres de tous les temps. On parle de Jean-Jacques Dessalines, je dis béni soit leur nom pour l'éternité, mais seulement il y a un jeune colonel qui s'est battu âprement lors de la bataille de Vertières, c'est Capois-la-Mort, François Capois-la-Mort, qui a défié les canons de la
de l'insolence, les canons de l'arrogance en disant « j'aime la mort ». Et Kapwa, on le retrouve sur le biais de Sangourde en Haïti. Ce sont là des éléments essentiels que nous devons connaître afin d'aller vers l'émancipation définitive. Alors, en résumé, pour parler d'Haïti. On ne peut pas résumer l'histoire d'Haïti, elle est trop belle, elle est trop grande, elle est trop belle. L'histoire d'Haïti, oui, on ne peut pas résumer l'histoire d'Haïti. Haïti, on doit en parler avec passion. Moi, je suis né sur le continent africain. Mais je suis né au Congo, mais ce sont les Haïtiens qui m'ont montré le chemin de la liberté, parce que lorsque le Congo, aujourd'hui dit démocratique, accède à l'indépendance le 30 juin 1960, la Belgique tente de saboter l'indépendance de cette jeune nation, et ce sont les Haïtiens qui vont venir par souci de panafricanisme aider le Premier ministre Patrice Lumumba qui malheureusement sera assassiné 6 mois plus tard. Ce sont les Haïtiens qui ont brisé le blocus de la France en Guinée, ce sont les Haïtiens qui ont bloqué le blocus de la Belgique en République démocratique du Congo. Donc nous sommes redevables tous en Haïti. Parce que lorsque je parle d'Haïti, je suis dans un temps second. Je suis en transe. On ne peut pas parler d'Haïti de façon légère parce que cette révolution est la première depuis que nous avons perdu l'initiative historique. C'est la première qui est victorieuse parce qu'il y a eu des révolutions aux États-Unis. Il y en a eu au Brésil, notamment avec la création du Quilombo de Palmarès au Brésil avec Zumbi. Mais sauf que toutes ces révolutions dans la Caraïbe ont été étouffées. Si vous allez par exemple en Antigua, vous avez un village qui s'appelle Liberté, où les Africains se sont affranchis très tôt. Mais toutes ces tentatives de souveraineté n'ont pas été concrétisées. Donc ce sont les Haïtiens qui vont pérenniser. N'oublions pas que Haïti sera envahi pendant 29 ans par les États-Unis d'Amérique pour punir cette nation d'avoir vaincu les Blancs. C'est Haïti qui a libéré l'Amérique latine avec Simon Bolivar. Et encore lorsqu'on dit que c'est Haïti qui a libéré, ce n'est qu'une partie d'Haïti puisqu'à cette époque, Haïti était divisé en deux. Il y avait Haïti du Nord qui était un royaume dirigé par le roi Henri Christophe et il y avait le Sud, la République du Sud d'Haïti qui était dirigée par Alexandre Pétion. Et ce bout de terre d'Haïti du Sud va donc donner des soldats de l'argent à Simon Bolivar pour aller libérer une bonne partie de l'Amérique latine. Si vous observez les drapeaux de l'Équateur, du Venezuela, de la Colombie, vous trouverez des armoiries similaires, même les couleurs, à celles du drapeau d'Haïti. Donc c'est très important pour nous d'étudier Haïti parce que Haïti, c'est le symbole de notre fierté. Et les gens dans la Caraïbe doivent intégrer cette notion. Si les Haïtiens n'avait pas lancé ce slogan « Coupez tête, boulet, caille » qui a fait trembler le monde entier, ben, probablement que l'abolition de l'esclavage aurait eu lieu peut-être plus tardivement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de pays? Parce que là, on est en direct. L'exemple que je peux vous donner. Quel pays a été aidé par Haïti? Ben, le Congo, pays dont je suis originaire, la République démocratique du Congo a été aidée par Haïti parce qu'en 80 ans de colonisation belge, les Belges n'ont même pas été fichus de former une dactylographe. Et la première dactylographe qui va dactylographier le discours de Lumumba, c'est Suzanne Peck, qui est la mère de Raoul Peck. Donc Haïti est au cœur de notre émancipation. Haïti a aidé l'Éthiopie. Haïti a aidé la Grèce de se libérer. Là, je vous parle de l'Europe. Haïti a aidé la Guinée. Haïti a toujours été au cœur de notre lutte. L'exemple le plus simple, lorsque vous arrivez à Cuba, sur les bords du Malecón, vous trouverez un grand monument qui est dédié à Antonio Maceo. Très peu de gens connaissent ce héros qu'on appelait à l'époque le Tito de bronze. Lui-même qui est le véritable père de l'indépendance de Cuba. On vous parle souvent de José Marti, mais en vérité le père de l'indépendance de Cuba, celui qui a lancé les hostilités contre les Espagnols, c'est Antonio Maceo. Lui-même a été formé en Haïti. Donc Haïti, si vous allez à Cuba, les Haïtiens sont très respectés. Il y a des localités entières où on trouve des Haïtiens. Il n'y a que dans la Caraïbe francophone où on voit ce mépris. La raison est que Haïti a vaincu le maître. Et quand on a vaincu le maître, les serviteurs finissent par avoir la haine de celui qui a vaincu le maître. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Haïtiens et les Guadeloupéens ont le même patrimoine génétique et que ces mêmes frères et sœurs de cette partie de la Caraïbe puissent avoir du mépris pour les Haïtiens. Les Haïtiens sont ceux-là qui incarnent la noblesse. Lorsqu'on parle de la pyramide, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ce sont les Haïtiens et puis les Éthiopiens parce qu'ils ont été des nations invincibles. Imaginez-vous que les Haïtiens ont combattu une armée motorisée rien qu'avec des armes rudimentaires. Au point où
Maitland, gouverneur britannique de la Jamaïque, viendra supplier Toussaint Louverture de lui remettre un bateau. Haïti avait l'une des armées les plus puissantes d'Amérique. Et c'est un Haïtien du nom de Jean-Baptiste Pointe du Sable qui crée la ville de Chicago, qui est l'une des plus grandes villes des États-Unis d'Amérique. Donc, Jean-Baptiste Pointe du Sable, un nègre d'Haïti. Et lorsque vous arrivez dans la ville de Chicago, vous trouverez son buste à l'entrée de la ville. Si les Américains reconnaissent les Haïtiens comme étant des précurseurs, et d'ailleurs, je voudrais ici ajouter une information que la plupart des gens ignorent. Si la Louisiane a été vendue aux États-Unis d'Amérique, ce n'est que la conséquence de la bataille de Vertières. Parce que Napoléon Bonaparte avait peur qu'il y ait une contagion en Louisiane. Voilà pourquoi la Louisiane sera vendue aux États-Unis d'Amérique, ce qui lui permettra de doubler sa superficie. Donc ce sont les Haïtiens qui ont permis aux États-Unis d'Amérique d'avoir une grande superficie. Et on ne remerciera jamais assez Haïti d'incarner cette résistance. Pourquoi Haïti est-on détesté? Pourquoi les Haïtiens sont haïs par les siens? Pour la bonne et simple raison que cette nation incarne l'Afrique dans la Caraïbe. Or, lorsque les négriers déportent les Africains ici dans le Nouveau Monde, le but c'est de les désafricaniser. Et Haïti affirme son africanité à travers le vaudou, qui est un culte africain. Ils ont dit bye bye à la Vierge Marie et ils ont célébré les orishas, ils ont célébré toutes sortes de divinités africaines, parce que dans le vaudou haïtien, vous trouverez des divinités Congo qui proviennent du Kimunza et bien d'autres cultes. Donc Haïti, c'est l'incarnation de l'Afrique dans la Caraïbe. Et l'Afrique a été tellement diabolisée qu'en tant que fils d'Afrique, je suis obligé de venir dans la Caraïbe justement pour lui faire la toilette. Le 1er janvier 1804, date de la célébration de l'indépendance de Haïti. Il y a un événement qu'on devrait associer à cette date. C'est la fête de la soupe. La soupe de l'indépendance. Qu'est-ce que la soupe de l'indépendance? Haïti fait face à un blocus décidé par le syndicat des empires coloniaux. L'impératrice Marie-Claire Bonheur Félicité, femme de Jean-Jacques Dessalines, décide de créer la soupe de l'indépendance avec des ingrédients dont elle détenait seul le secret. Ces ingrédients permettaient aux Haïtiens qui, pendant la période de famine, de résister et de ne pas perdre des calories. Donc ça, ce sont des choses à savoir. Il y a un savoir scientifique en Haïti qui étonne encore le monde. C'est en Haïti que les Africains ont produit les plus beaux édifices depuis la chute de l'Égypte. Je répète, c'est sur la terre sacrée d'Haïti que les Africains ont réalisé les plus beaux édifices depuis la chute de l'Égypte. Pourquoi nous a formaté, je dirais plutôt, à avoir peur du vaudou? Pour la bonne et simple raison, parce que les cultes africains ne sont pas prosélytes. Et ces cultes ont permis justement aux marrons de résister, et les cultes africains ont survécu dans toute la Caraïbe, pas seulement en Haïti. Si vous allez par exemple en Jamaïque, il y a le Pacomania, c'est un culte typiquement africain. Allez en Dominique, vous trouverez ces cultes africains. Le problème est que les gens ne s'intéressent pas à ces cultes. Lorsque vous voyez par exemple le Grappa à Congo qui sera célébré après-demain à Cap-Esther par la famille Massembo, ce sont des postes de résistance africaine dans la Caraïbe. Et dire simplement à mes frères et sœurs de la Caraïbe que n'ayez pas peur d'Haïti, faites-en une source, parce que l'eau qui provient de la source haïtienne est intarissable et cette eau est tellement limpide qu'elle nous permettra d'avoir une vision claire et nette. Nous ne pouvons pas juger Haïti à travers des lunettes du négrier. Sinon, on finira par avoir un regard étriqué. Jugeons Haïti à travers nos propres lunettes. Voilà pourquoi Marcus Garvey disait « Si le nègre ne prend pas garde à lui, il boira tous les poisons de la civilisation moderne et il en mourra. Vive Haïti ». Je tiens à signaler que j'ai la particularité de faire des conférences sur l'Afrique gratuitement dans la Caraïbe, parce que mon but justement, c'est de raconter la version du gibier qui n'a jamais été racontée. Parce que pendant 400 ans, vous avez eu droit à la version du chasseur. Et les Africains disent dans un proverbe très éloquent, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Donc je suis là en tant que gibier pour vous apporter la version.
Messieurs,